Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur Les Pieds sur Terre pour une édition spéciale Bataclan. Rappelons-nous, le vendredi 13 novembre 2015, Paris fut frappé par 8 attentats islamistes en moins de 2 heures. Les 3 premiers kamikazes se sont fait exploser près du Stade de France et les 6 autres terroristes ont tiré à la Kalachnikov dans la capitale, que ce soit sur des terrasses ou même dans la mythique salle parisienne de concerts et de spectacles du Bataclan, dans laquelle, à cette heure-ci, se produisait le groupe américain de rock Eagle of Death Metal, qui fut donc la cible d'une attaque sanglante. 90 personnes sont mortes lors de l'assaut de ces 3 kamikazes, avec un bilan de 130 morts à la suite de ces attentats. En ce jour, je le rappelle que nous sommes le 11 mars, qui est donc la journée nationale d'hommage des victimes du 13 novembre. Nous allons maintenant accueillir Linda, une des nombreuses victimes du Bataclan. Bonjour Linda, comment allez-vous ? Bonjour, écoutez, je vais très bien, merci. Vraiment, je vous suis reconnaissante de m'avoir invitée sur votre radio aujourd'hui. Vous êtes donc ici pour nous parler de votre tragique histoire le soir du 13 novembre 2015. Pour cela, je vous laisse la parole. Merci de me laisser ce temps de parole. Donc effectivement, c'était le soir du concert des Eagles. Donc moi j'avais prévu d'y aller avec un groupe de copines. Puis nous on est de grandes fans, hein. On attendait ce concert avec impatience. On les avait vus en plus quelques mois avant. Et puis quand on a eu l'écho qu'ils venaient à Paris, on s'est dit il faut absolument qu'on y aille. Il faut vraiment pas qu'on le rate. Et puis bon, comme rien ne se passe comme prévu, ce soir-là j'étais en retard. Donc mes copines étaient déjà rentrées à l'intérieur. Je devais les rejoindre. Donc j'arrive avec un quart d'heure de retard. Et au moment où j'arrive, quelques secondes plus tard, j'avais eu le temps de rejoindre mon groupe d'amis. On entend comme des bruits de pétards. Et au début, on réalise pas. On se dit que ça fait certainement partie du show. Parce que bon, on a l'habitude de voir des concerts de rock avec des trucs complètement improbables. Donc on s'est dit que c'était peut-être ça. Et puis là, on se retourne et on voit 4 hommes en Kalachnikov. Mais surtout, c'était marrant parce que en fait, ça n'a pas le même bruit en vrai que dans les films. Et puis, il a fallu d'une seconde et on les a vus arroser la foule de balles. Et puis, en l'espace de quelques secondes, on était tous allongés, les uns sur les autres, à ne pas bouger. On était tous figés, on était crispés, on avait peur. Il y avait un silence qui régnait dans la salle, personne n'osait parler. C'était vraiment éprouvant comme situation. Puis on était tous les uns sur les autres et je me suis retrouvée près d'une jeune femme qui elle avait la jambe en sang, elle était blessée et je le sais parce que j'avais du sang sur tout le bras et j'étais vraiment extrêmement angoissée et on ne voyait rien, c'était le noir total. Waouh, cette expérience a dû être traumatisante pour vous. Pourquoi avez-vous pris la décision de bien vouloir témoigner aujourd'hui pour nous ? Mais écoutez, je pense que c'est très important aujourd'hui qu'on témoigne parce que les victimes du terrorisme doivent trop souvent lutter pour faire entendre leur voix, obtenir une assistance et faire respecter leurs droits, tout simplement. Et une dernière question que je pense que je ne suis pas la seule à me poser, mais comment êtes-vous parvenue à survivre à ce tragique événement ? Déjà au moment des coups de feu, quand j'ai compris que c'était des coups de feu, je me suis dit que je vais mourir. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais je me suis dit que je vais y rester ce soir, que je ne ressortirai pas vivante de cet attentat. Mais j'ai survécu grâce à mes parents, tout simplement parce que je sais qu'ils n'auraient jamais réussi à faire leur deuil. Alors je me devais de rester en vie pour eux, pour pouvoir les revoir un jour et qu'ils puissent me serrer dans leurs bras. Je vous remercie en tout cas de m'avoir invitée sur votre radio et de m'avoir laissé entendre parole. Au revoir.